Bonsoir Patricia. Quel sera le dispositif mis en place pour la soirée du réveillon du Nouvel An? Deux grands types de mesures. Des mesures liées à l'activité judiciaire pour lutter contre la délinquance et ensuite bien sûr une activité liée à la pandémie pour l'application et le contrôle des mesures sanitaires. Est-ce que ce dispositif est chiffrable? On sait combien d'hommes et de femmes seront sur le terrain? Alors en termes de chiffres, on est toujours prudent en matière de sécurité, on ne donne pas forcément les chiffres, mais je peux vous dire que ça sera entre 80 et 100 personnes. Est-ce qu'il y aura un contrôle aux frontières comme l'an passé ou ce n'est pas à l'ordre du jour parce que les conditions ne sont pas exactement les mêmes? Je peux vous confirmer qu'il n'y aura pas de contrôle aux frontières. En revanche, il y aura des contrôles intramuros, bien sûr, sur notamment le port du masque. C'est important. Le regroupement de plus de 10 personnes qui a été interdit également. Et ensuite, nous aurons un certain nombre de mesures de contrôle, bien sûr, qui ont trait aux établissements publics, tels que, bien sûr, le pass sanitaire, l'interdiction d'activités de discothèques, de danse, la cessation de toute ambiance musicale après 1 heure. Voilà, un certain nombre de mesures qui ont été dictées que, bien sûr, nous contrôlerons. Pour ce qui concerne les établissements festifs, dits festifs, les restaurants, comment les avez-vous sensibilisés? Nous avons mis en œuvre 2 flyers que je peux vous montrer ici à l'écran, qui concernent toutes les mesures qui ont été dictées pour cette soirée précisément du 31 décembre, mais même au-delà. Et nous les avons distribués à tous les établissements publics, afin que d'une part, nul n'en ignore, et d'autre part, que chacun puisse bien sûr les assimiler, bien les appréhender, pour les mettre en application plus facilement pour cette soirée du 31 décembre. Donc j'ai des équipes qui sont passées dans tous les établissements et qui ont apporté toutes les explications nécessaires pour la mise en œuvre de ces instructions. Mais vous aimez effectivement souvent le répéter, vous êtes dans un état d'esprit qui privilégie la prévention, avant toute chose. Depuis le début de l'année, notamment en matière du respect du port de masque, nous avons procédé à plus de 60 000 observations et nous avons procédé à 9 000 verbalisations. Donc cela tend à montrer que nous sommes toujours dans une démarche de pédagogie, d'aide et d'assistance à la population, d'ailleurs à laquelle je suis très attaché. Et cette population, comment réagit-elle, puisque l'on sait que la Covid-19, c'est un point de crispation? Je pense que pour cette période de fête, en tout cas, on a une population qui est réceptive, on a des professionnels, des commerçants qui sont réceptifs. Le dialogue, je dirais, est toujours très constructif, positif. Donc je n'ai pas noté de difficultés spécifiques pour cette période festive. Comment les personnels de la sûreté publique traversent-ils cette crise sans précédent et dont on ne voit toujours pas la fin? Nous avons un surcroît de charges, de pénibilité, et c'est vrai que les personnels sont assez fatigués. Et puis, comme tous les autres services et toutes les autres administrations, on doit gérer aussi en interne certains cas, bien sûr, positifs. Donc, en termes de management, on doit s'adapter en permanence. Mais je tiens à saluer l'état d'esprit et l'investissement des personnels qui, tout au long de cette année notamment, se sont particulièrement investis à telle enseigne que, ce n'est pas l'objet de ce jour, mais je serai amené à annoncer dans quelques jours, quelques semaines, les résultats de notre activité pour l'exercice 2021. Et sans trahir un très grand secret, je peux d'ores et déjà annoncer qu'ils sont globalement bons. Voilà, des chiffres à venir très positifs et l'on s'en félicite. Richard Marangoni, merci d'avoir répondu à nos questions à 2 jours du réveillon du Nouvel An. Merci Patricia, merci beaucoup. Bonne soirée.